Très bien, merci Antoine. On va retrouver donc Eric Seban. Eric Seban qui est trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour. Alors on va parler donc de devises et d'indices avec vous aujourd'hui, à commencer par la paire euro-USD qui fait l'actualité. Donc comme on a pu le voir, on a cassé hier le seuil important des 1,2360 et on a fait un plus bas aujourd'hui à 1,2296. Quelle est votre lecture sur la paire euro-dollar ? Alors sur la paire euro-dollar, la lecture est assez claire. Je vous disais lundi que l'euro-dollar remontait, l'euro remontait doucement la pente depuis son double appui à 1,2360. Mais je vous disais également que le sens solitaire restait baissier, donc moi en tout cas c'est le sens que je continue de jouer depuis maintenant plusieurs semaines. Et puis ma foi, ça reste prouvé, puisqu'on a fait le double appui, mais on n'a pas fait le double top à 1,26. Donc on a affiché encore un nouveau plus bas hier, autour de 1,23, je crois 1,2295, quelque chose comme ça. Mais vous avez certainement noté qu'il n'y a aucune vitesse. Oui. Donc sans doute l'attente aujourd'hui de la BCE. Bon, donc pour moi le plan reste le même. 1,28, 30, 40 franchi, ou en tout cas à franchir pour passer à la hausse. Tant qu'on restera en dessous, je continuerai à tenter des ventes sous ce niveau pour viser des écarts de 50 pips environ, 45-50 pips systématiquement, comme je l'ai fait ces dernières semaines. Donc tout rebond, opportunité de vendre. Je neutraliserai en tout cas toutes mes ventes à partir de 1,26-70-80 franchis, qui sera l'entrée d'une zone neutre comprise entre justement en bas 1,26-70-80 et 1,28-30-40 en haut, niveau donc franchi qui me donnera le signal de passage dans un sens prioritaire haussier. Alors justement... Voilà, donc en dehors de signaux techniques, je vais intervenir par anticipation. Bon là je suis encore un petit peu loin, mais c'est normal parce que le contexte fait que je suis obligé de me placer un petit peu loin, notamment le contexte du jour. Où je suis placé sur encore une fois un petit peu loin, 1,26. D'accord. Donc en fait, vous êtes placé, vous avez un ordre de vente placé à 1,26. Est-ce que vous êtes en position actuellement? Vous avez vu profiter de la cassure de 1,2360 ou non? J'ai fait un contre-signal hier assez rapide quand on a eu l'opportunité de le faire, mais très honnêtement, j'étais parti dans l'idée d'aller chercher un 22,50. J'ai pas eu la patience. D'accord. J'ai pas eu la patience, j'avais un premier objectif à 23,07 pour prendre une trentaine de pifs. J'ai craqué avant, le marché a fait ce plat là, pendant la durée du déjeuner. Il y avait un pif, je les ai pris et puis c'est terminé. D'accord. Très bien. Donc, quand c'est trop lent comme ça, franchement, c'est pas agréable de travailler dans des conditions comme celle-là. Donc j'attends plus, si vous voulez, un peu de mouvement cet après-midi, un peu de rapidité. J'interviendrai probablement en embuscade autour d'un 24,70 si on va chercher rapidement. Voilà, je vais tenter de travailler des écarts assez rapides de 40-50 pips cet après-midi si on a un petit peu de dynamisme, parce que là, pour l'instant, on casse un nouveau plus bas, mais sans aucun relais. Ouais, généralement, jour de BCE, on a souvent de la volatilité tout de même. Voilà, c'est ce que je vais rechercher, parce qu'on part quand même d'un point relativement bas, 23, on doit être autour d'un 23,20 à l'instant, donc un 24,70, ça fait quand même un petit peu loin, mais sur un excès tout à fait atteignable, mais c'est une zone de vente. Ça reste une zone de vente par anticipation. Comme je l'ai dit, moi, le sens intéresse baisser, donc je vais continuer sans me poser de questions à vendre, comme je ne me pose aucune question à acheter le CAC encore ce matin. Voilà. Très bien, on va parler du CAC 40 maintenant Eric. Comme on a pu le voir, ça fait quelques séances qu'on évoluait sous le seuil des 4400 points. On les dépasse ce matin puisqu'on cote 4407 à l'heure où je vous parle. Est-ce que vous pensez que la réunion justement de la BCE pourra amener le dynamisme qu'on recherche depuis quelques séances et qu'on a du mal à trouver? Comme sur à peu près tout, la BCE va sans doute apporter de la volatilité. Mais je reste toujours avec un plan bien défini en tête. Pour moi, mardi on est allé chercher le gros niveau 4415, on a bien vu qu'il n'y avait pas de relais, c'est ce que j'imaginais, c'est ce que je vous disais. Voilà, c'est bien le cas. Là, depuis l'hésitation de 2000 en attendant cet après-midi. Ça n'empêche pas qu'on peut continuer de travailler quand on a les idées claires. Pour moi, donc, depuis 4330 cassé, c'était le niveau de retournement à la hausse, je suis passé acheteur et tout retracement me donne l'opportunité d'acheter. Donc ce matin, comme les jours précédents, je ne me suis pas posé de questions, j'ai acheté le contrat futur CAC 40
J'ai payé 4376,5, voyant que le marché hésitait à 4316, j'étais passé à 4375,5 depuis 9 heures, c'est le niveau que je proposais aux clients abonnés du trade du jour. Voyant qu'on n'allait pas chercher ce 75,5, j'ai payé 76 pour viser une vingtaine de points. On avait proposé 4395,5 pour revendre, pardon, et faire un premier écart intraday, c'est fait. Je vois que le marché semble vouloir repartir à l'assaut de 4415, donc ça va être pour moi à nouveau, si l'opportunité se présente, en cas de retracement sur la zone 4395,75, un positionnement à nouveau à l'achat, sachant que tout achat fait en intraday sera sorti si on casse 4280, parce que au-dessus de ce niveau, le marché garde le plus gros potentiel de rebond. Alors je précise quand même pour ceux qui traitent les CFD qui nous écoutent que les niveaux que je donne, pour s'y retrouver, il faut prendre en considération un écart donc de 8 points maintenant avec l'indice, puisqu'on en avait 10, mais que LVMH a détaché son dividende, ça devait être lundi, mardi, et qu'il en reste maintenant 8, avec Orange qui détachera 5 pour 2 points d'impact, et Total le 15 avec 6 points d'impact. Très bien, merci beaucoup Eric Seban. Eric Seban, donc trader et coach chez Perceval Finance Conseil. On vous retrouve très bientôt pour un nouveau tour d'horizon. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la suite des programmes.